C'est l'heure de vous tenir informé sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo et ça se passe sur Zoom Eco Live, votre magazine de tous les jours. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous. Pour aujourd'hui, nous ferons un focus sur l'exécution du budget en devise par le gouvernement congolais, précisément au 24 avril 2024. Nous aurons aussi une autre intervenante, Déborah Mouzinga, qui nous apportera un dossier que nous allons découvrir tous ensemble dans cette nouvelle édition. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. La République démocratique du Congo devra bénéficier d'un montant de 400 millions de dollars américains de la Banque mondiale pour améliorer l'accès en eau potable et d'assainissement de l'environnement pour la période allant de 2023 à 2029. Cette annonce a été faite le mardi 7 mai 2024 par Patience Bomana, spécialiste en suivi et évaluation à la cellule d'exécution de projets du ministère des Ressources hydrauliques et électriques lors d'un échange avec la presse. La conférence sur l'énergie célèbre cette année les nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. Tous les opérateurs du secteur de l'énergie se donnent rendez-vous du 9 au 11 mai 2024 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Plus de détails sur Zone-Copanet. La coalition Congo n'est pas à vendre a invité la première ministre Judith Suminwa à faire la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics son cheval de bataille. Au cours d'une conférence de presse organisée le vendredi 3 mai 2024 en marge de l'Assemblée générale de cette structure de la société civile, Jean-Claude Mputu, porte-parole du CNPAV, a appelé la chef du gouverneur congolais à prendre en compte deux priorités essentielles. Plus de détails sur Zone-Copanet. Sous le thème investir dans le pôle industriel pour une nouvelle dynamique de croissance en République démocratique du Congo, l'édition 2024 de Katanga Business Meeting a réuni à Kolwezi du 3 au 4 mai 2024 une kyrielle d'entreprises aux fins de discussions stratégiques posant les diagnostics de l'économie nationale de la RDC et proposant des pistes de solutions pratiques pour stimuler la croissance du pays. Plus de détails sur Zone-Copanet. Et voilà, c'en est fini avec les nouvelles en bref. Nous entamons notre série de rubriques avec les chiffres clés présentés par Judith Unamaka aujourd'hui. Je l'ai dit tout au début qu'elle nous parlerait de l'exécution du budget en devise par le gouvernement congolais précisément au 24 avril 2024. On la suit juste après ceci. Alors Judith, les précisions chiffrées, c'est avec vous. Bienvenue à vous. Merci Judith. Exécution du budget en devise, on en parle avec vous, mais débutons avec le cours de change actuel en RDC. Concernant le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, on peut le dire qu'à l'officiel, selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, actuellement un dollar se change à 2785 francs, un franc CFA vaut 4,56 centimes et un euro se négocie à 2997 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Kalamou et dans ce lieu, un dollar se change à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et un euro se négocie à 2998 francs. Voilà, pour poursuivre avec vous, on va prendre la grande question. Unamaka, dites-nous à combien est-ce que c'est soldé l'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo, bien sûr en rythme annuel au 24 avril 2024. L'exécution du budget en devise par le gouvernement de la République démocratique du Congo en rythme mensuel s'est soldé par un excédent significatif au 24 avril 2024. Et d'après les données reprises dans le tableau de suivi des opérations financières du gouvernement de la République démocratique du Congo, produit par la Banque centrale du Congo, soit BCC en sigle, l'exécution du budget en devise a enregistré un solde excédentaire de l'ordre de 33,9 millions de dollars. Et d'après la même source, ce solde évoqué est consécutif aux recettes de l'ordre de 37,5 millions de dollars contre des dépenses évaluées à 3,6 millions de dollars américains. Avant de nous séparer, j'aimerais que l'on fasse un petit pas en arrière pour exactement le 29 mars 2024. Qu'est dire de l'exécution du budget en devise, toujours pour cette année? La même source indique qu'au 29 mars 2024, l'exécution du budget en devise s'est soldée par un excédent mensuel de 28,30 millions de dollars, découlant ainsi des recettes de l'ordre de 302,44
millions de dollars et des dépenses qui se sont évaluées à 274,11 millions de dollars. Alors, c'était la présentation des chiffres clés avec vous. Judith Unamaka, merci à vous de vous être présentée encore une fois avec des précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. Après de nouvelles enquêtes, analyses et investigations, il y a un dossier qui a été constitué par Deborah Muzinga et elle nous en parle dans ce nouveau numéro. Suivez. Et voilà, un nouveau dossier nous sera présenté sur ce plateau avec Deborah Muzinga qui est notre intervenante, la deuxième. Deborah, bienvenue. Merci Judith. Nous prenons le dossier du jour avec vous, mais on est déjà curieux de savoir ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Alors à ce jour, il est question de cette annonce en ce qui concerne la conférence sur l'énergie. Le secteur de l'énergie fait savoir qu'il célèbre en cette année les nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. Alors sur ces dates du 9 au 11 mai prochain sont retenues pour cette conférence qui se tiendra dans la province du Lualaba, précisément dans le Kolwezi. Et pour cette 7e édition, c'est l'organisation des entreprises du Congo qui organise cela. Et il sera question comme ça d'explorer les nouveaux développements, y compris la transition énergétique. Mais également, il sera question de la réhabilitation des infrastructures de ce secteur qui sera mise sur table au cours de ce forum. Alors Deborah, puisque vous nous parlez du secteur de l'énergie, ceci attire quand même notre attention sur la Société nationale de l'électricité. Si on doit s'en tenir aujourd'hui, 10 ans après, que devons-nous retenir du bilan, 10 ans après la mise en application de la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo? Pour ce qui est du bilan, on note quand même un bilan pas très fameux au regard de 10 années qui se sont écoulées depuis la promulgation de cette loi portant sur la libéralisation du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la RDC est le deuxième plus grand pays du continent, mais malheureusement, elle affiche cependant un taux d'électrification le plus bas du continent avec 15% à l'échelle nationale, avec des fortes disparités entre les villes, soit de 35%, 1% pour les zones rurales et moins de 5% pour les zones périurbaines. Alors j'aimerais que l'on reste un tout petit peu sur ce chapitre, toujours sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Pouvez-vous nous dire ou encore nous citer certains avantages apportés par cette loi? Alors avant de parler des avantages de cette loi, il faut quand même rappeler que celle-ci a été votée le 15 novembre 2014 et elle a comme ça produit comme fruit et avantage ce qui suit. Premièrement, on peut parler de la construction du barrage hydroélectrique de Bunia, de la centrale solaire de Mambasa, également la construction de centrales hydroélectriques de Azambi, Ambaro et Zoro 2 qui ont été chapeautées par la société Kibali Gold Mine. Mais il n'y a pas que ça. Toujours en termes de retombées positives de cette loi, on note également la réhabilitation des centrales solaires de Nourou ainsi que la centrale hydroélectrique de Zongo 2 au Congo central qui a été construite depuis 37 ans maintenant. On va déjà se dire au revoir Deborah, mais avant de nous quitter, que devons-nous retenir du programme de cette grande conférence sur l'énergie? Alors pour ce qui est du programme, en ce qui concerne cette conférence, le premier jour sera marqué par le discours d'ouverture, des débats avec les experts du secteur. Le deuxième jour sera sanctionné par 2 visites sur terrain, notamment à Boussanga pour visiter le nouveau barrage électrique et la nouvelle centrale solaire Lumbwe. Et le troisième jour sera marqué par les panels des ministres avant la clôture. Alors, c'était le dossier du jour avec vous, Deborah Muzinga, autour des nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous l'avoir apporté. Judith Piombo, merci de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà déjà en approche de la saison sèche et à l'occasion, Naomi Kandé nous ramène les prix des fruits retrouvés exactement pendant cette saison sèche. On va la suivre dans Zoom Wende. Suivez.
Bienvenue à tous. Savez-vous qu'il est important de privilégier le fruit saisonnier pour le goût, mais aussi pour profiter de chaque bienfait nutritionnel, car chaque saison répond aux bienfaits du corps humain. Sans plus attendre, découvrez dans ces numéros de Zoom Wende le prix des fruits saisonniers vendus au marché de Kinshasa. C'est parti. Débutons ce nouveau marché avec une orange qui vient de faire son apparition en début du mois de mai à Kinshasa, qui se vend à 500 francs et 1000 francs par orange. On retrouve également la mandarine en ces débuts du mois de mai à 500 francs. Pour le consommateur de pommes fruits, une pomme rouge et verte se vend à 500 francs. Au marché de Kinshasa, une tranche de pamplemousse varie entre 500 francs et 2000 francs. Vous pouvez également vous procurer une pamplemousse entière à partir de 5000 francs congolais. La tomate fraîche est un fruit considéré comme une épice dans nos repas. Cela fait aussi apparition en ce début du mois de mai entre 300 francs et 2000 francs. Cela dépend de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Clôturons ces marchés avec le citron qui se vend à 1000 francs et 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Après avoir fait le marché du jour, nous prendrons la prochaine rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grace où elle nous expose avec les moindres détails les différents rendez-vous qui sont directement liés à l'économie de la République démocratique du Congo et qui se tiennent ici même. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 7e édition de la conférence de l'énergie DRC NRJ est prévue du 9 jusqu'au 11 mai 2024 à Kolwezi dans la province de Lualaba. Cette édition célèbre les nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. À présent, notons que Go Talent Event prépare un atelier d'échange les samedis 11 mai 2024 de 11h à 16h à Kolwezi et sera axé sur les métiers en voie de disparition, comment s'y prendre, l'activité ne sera pas gratuite, 30 $ et les droits des participations. Et pour finir, l'événement qui réunit les professionnels de la conversation tiendra la 3e édition de son activité le 17 mai 2024 à l'hôtel Rotana de Kinshasa et aura pour thème enrichir et s'enrichir au travail. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et voilà donc, avant de clôturer cette édition, nous allons prendre une dernière rubrique, article 15, qui nous fait voyager pour découvrir différentes activités commerciales retrouvées un peu partout en République démocratique du Congo. Et ce nouveau numéro nous en dira plus. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza ko tek, kosala mesa tozo tek. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala
Vraiment bakoko so lekelinga mingi. Tala nde tozali awa. Mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali. Nde bayaka osombaka biloko. Touriste ezali te. Ba parisien ndenge bayaka. Moi ça sombi 2 pièces. Soka sombi ba pièce ebele. Na aéroport bazotungisa ye. Omona babaye ko sombaka biloko ebele. Sombaka 2 pièces à repesa cadeau na poto kuna. Alors le roi touriste ezate to revivre na passe. Bon et que konde na bandi ko sala yango sali 4 jours. Pona ko sala yango. Yango moni tango ozo nazo sala ndenge ezo vanda po ndenge na ko sala nazo lia banini calcul na nga pe zali pona koteka yango. Dernier prix nango ezali na $50. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. Ouais, banzete otongende osomba na maluku tosomba grim. Grim wana ezalaka na $100. Sombi yango zwi basiye bakati yango na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbo nyonso ekuta basa $80. Gris moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye. Bongo na bimisaka sa $70 wana donc so na sali biloko aboye na ganyaka donc na ganya eta ba $600 pour marcher zate ezalan. Ouais, mosalo ezo permettre ngai na koka ko futela ndako ko tangisa bana ko liesa bana. Ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi nange ezali mosala oyo tozali nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpona zwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola. Olelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya oyokola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa na asepelaka na mosala na sala yango na comprendre ke eza don na ye po soki eza don ete akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous voilà déjà à la fin de cette édition et prenons rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.